Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. KYINDOU Alain, ANATE Kouméalo, CAPOCHI Alain dire, Quand l'Afrique réinvente la téléphonie mobile 2015. Faye Mendongo, Jacques, essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation. Le génie africain est de retour, 2015. TCHAKOTEUMESSABIEM, Liliane, droit au HADA, droit français. La protection des créanciers dans les procédures collectives d'appurement du passif, 2015. AMBOULOU, Igindidas, le droit des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA, 2015. AMBOULOU, Igindidas, le droit de l'arbitrage et des institutions de médiation dans l'espace OHADA, 2015. Bassène, René Capin, Casamance. Récit d'un conflit oublié, 1982 à 2014, 2015. Dossi, Faloukou, l'universalisation de la démocratie vers la théorie habermasienne de la démocratie, 2015. NDOMBET, Wilson André, dire, processus électoraux et immobilisme politique au Gabon, 1990 à 2009, 2015. Angoulard, Jean-Claude, l'Église et l'État au Sénégal, acteur de développement, 2015. MOUCKAGA, Hugues, OWAYE Jean-François WANYAKA Virginie, Démocratie et ou démocrature en Afrique noire, 2015. Ces 10 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consulté sur le site www.harmattan.fr. Du même auteur chez l'éditeur. L'Union européenne et les pays ACP, la fin d'une illusion? L'accord de Cotonou, bilan et perspective à l'horizon 2020-2014. Citation. L'autre choix possible pour les pays ACP, hors APE est la chasse et la cueillette. Louis Michel, commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire, 2006. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la servir ou la trahir. Frantz Fanon. L'ennemi du continent africain n'est pas l'Union européenne, c'est la médiocrité africaine. Jean-Paul Pougala. Sigles et acronymes. ACP, Afrique Caraïbes Pacifique. ACR, Accords commerciaux régionaux. APE, Accords de partenariat économique. BEI, Banque européenne d'investissement. CARICOM, Communauté et marché commun des États du Caraïbe. CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique australe. CEE, Communauté économique européenne. CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CNSCN, Comité national de suivi et de coordination des négociations. COMESA, Marché commun des États de l'Afrique australe et de l'Est. CRET, Centre de recherche et d'études en économie et sondage. ECDPM, European Centre for Development Policy Management. EAMA, États africains et malgaches associés. FED, Fonds européen de développement. FMI, Fonds monétaire international. GATT, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. JITAP, Programme intégré conjoint d'assistance technique. NOEI, Nouvel ordre économique international. NPF, Clause de la nation la plus favorisée. OCM, Organisation commune des marchés de la banane. OMC, Organisation mondiale du commerce. ONG, Organisation non gouvernementale. OTC, Obstacles techniques au commerce.
PAC, Politique agricole commune. PACOM, Programme d'appui à la compétitivité de l'économie camerounaise. PA, Programme d'ajustement structurel. PASAPE, Programme de soutien à l'accord de partenariat économique. PMA, Pays moins avancés. PTOM, Pays et territoires d'outre-mer. PVD, Pays en voie de développement. Rez-de-chaussée, République démocratique du Congo. SADC, Communauté de développement des États de l'Afrique australe. SPG, Système de préférence généralisé. SPS, Sanitaire et phytosanitaire, normes. STABEX, Système de stabilisation des recettes d'exportation. SISMIN, Système minier. TEC, Tarif extérieur commun. TSA, Tout sauf les armes. TFPR, Task Force de préparation régionale. UE, Union européenne. UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. ZLE, Zone de libre-échange. Introduction. Les relations entre l'Union européenne, UE, et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, en général et celles avec le Cameroun en particulier sont entrées, depuis plus d'une décennie maintenant, dans une phase nouvelle. En effet, à la faveur du nouvel accord de Cotonou signé le 23 juin 2000, un cadre commercial novateur, connu comme les accords de partenariat économique, APE, fut introduit dans le partenariat. Ceci faisait suite au constat d'échec du système des préférences non réciproques dont bénéficiaient les pays ACP sur le marché européen, depuis les conventions de Lomé, 1975 à 2000, échec marqué notamment par leur recul dans les échanges extérieurs de l'UE et leur marginalisation sur l'échiquier commercial mondial. Le nouveau régime devait par cette occasion être compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, afin de s'adapter au contexte international. Le processus voulait pour cela qu'une négociation s'établisse entre les deux parties, négociation effectivement entamée en 2002 entre l'UE et 6 groupes régionaux ACP. Une date butoir fut à cet effet fixée, le 31 décembre 2007, pour que l'ensemble des pays ACP concluent un APE avec l'UE, conformément à une dérogation accordée par l'OMC. C'est ainsi que le Cameroun, au même titre que les autres pays de l'Afrique centrale, se trouva associé à la négociation des APE, négociation qui aboutit, l'absence d'un consensus régional, à un paraphe individuel de l'accord le 17 décembre 2007, puis sa signature le 15 janvier 2009 et sa ratification le 10 juillet 2014. Le fait est cependant que depuis le début du processus de négociation des APE au Cameroun, le sujet est resté, et reste d'ailleurs encore, très savamment hermétique, car étant le fait de quelques initiés recrutés pour l'essentiel dans quelques hautes administrations et dans une moindre mesure au sein de la société civile. Ceci a eu pour conséquence de laisser en dehors de tout entendement la masse populaire concernée au premier chef par les APE, elle qui devra pourtant ressentir les effets de l'accord dans sa chair. Rien donc d'étonnant qu'au Cameroun par exemple, plusieurs continuent de penser que les 3 lettres APE renvoient aux légendaires associations de parents d'élèves qui essaiment dans nos écoles, lycées et collèges. D'où l'opportunité de cette publication en 6 tableaux dont l'objectif est d'essayer d'éclairer l'opinion profane sur les APE et leur processus de négociation. Méthodologiquement, nous avons voulu aller à l'essentiel en reconnaissant la grande difficulté qui existe à parler des APE, ou les présenter dans un espace aussi si réduit que cet ouvrage. Pour cela, nous renvoyons le lecteur avide de plus d'informations à l'Internet, où la documentation et l'information relative aux APE abondent à profusion. Il suffit pour cela de se référer aux moteurs de recherche les plus connus, à l'exemple de Google. Pour terminer, nous voulons remercier les éditions L'Harmattan pour leur appréciable collaboration en vue de la parution de cet ouvrage pédagogique. Il en est de même de tous les organes de presse privés de la ville de Yaoundé, dont l'intérêt pour les APE à travers notre modeste expertise a favorisé l'éclosion de ce projet. Chapitre 1 – Le contexte historique de l'avènement des APE, la relation ACP-UE. Le contexte historique de l'avènement des APE est celui de la longue construction du partenariat entre l'UE et les pays ACP entamé à la fin des années 1950.
I. Aux sources de la relation, le traité de Rome de 1957. Dès l'origine, les pays ACP furent connectés au mécanisme d'aide communautaire par le jeu de la Convention d'application annexée au traité de Rome du 25 mars 1957, qui créait la Communauté économique européenne, CEE. En effet, pour certains États membres de la CEE à l'instar de la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie, le traité de Rome prit la décision d'intégrer leurs anciennes colonies dans le but d'établir des liens historiques. Le but de l'association était de promouvoir le développement économique et social des pays et territoires d'outre-mer, PTOM, et d'établir des relations économiques étroites entre eux et la communauté de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendaient. C'est cette convention, prévue dans l'article 136 du traité et pour une durée de 5 ans, qui fixa les conditions dans lesquelles les États membres de la CEE allaient participer aux mesures propres à cet objectif. Dans cette perspective d'appui économique, l'année 1958 vit la création du premier Fonds européen de développement, FED, doté d'une enveloppe d'environ 122 milliards FCFA. Les fonds provenaient d'un financement sur fonds publics des États membres et gérés par la Commission européenne. Ils étaient mis à la disposition des PTOM selon un programme de développement précis, et pour des investissements à caractère social et économique, selon une répartition géographique. La totalité des concours était accordée sous forme d'aide non remboursable, subventions. 2. Les conventions de Yaoundé, 1963-1975. Avec les indépendances des pays africains en 1960, la question de l'association établie en 1957 se posa. Ainsi, après d'âpres discussions, 18 pays africains réunis au sein des États africains et malgaches associés, EAMA, sollicitèrent la poursuite de cette relation, mais dans un cadre négocié. C'est ce qui allait conduire à la signature des conventions de Yaoundé. A. La Convention de Yaoundé, 1963-1969. Cette convention a été signée pour 5 ans le 20 juillet 1963 et réunissait les 18 EAMA, 6 pays européens. Yaoundé a marqué la transition entre l'époque coloniale et celle des indépendances. La convention visait à promouvoir la coopération entre la CEE et les EAMA, coopération qui devait s'organiser autour de 3 éléments. Le libre-échange, qui devait favoriser les exportations des EAMA vers la CEE, de l'aide financière et technique, accordée sous forme de subventions du FED complétée par les prêts de la Banque européenne d'investissement, BEI, et 3. Enfin, des institutions paritaires permettant aux deux partenaires de maintenir un dialogue permanent. Il s'agissait du Conseil d'association, du Comité d'association, de la conférence parlementaire et de la Cour arbitrale. B. La Convention de Yaoundé II, 1969 à 1974. Signée le 19 juillet 1969 par la CEE et les mêmes EAMA signataires de Yaoundé I, et pour une durée analogue, 5 ans, cette convention reprenait pour l'essentiel les dispositions de la précédente. La principale innovation fut l'instauration d'un régime plus souple pour les produits agricoles relevant de la politique agricole commune, PAC, de la CEE dont le sucre. L'aide financière et technique s'éleva à environ 246 milliards FCFA sur fonds FED et prêts de la BEI, avec une priorité pour le secteur industriel. 3. Les conventions de Lomé, 1975 à 2000. D'une capitale africaine à une autre, les lieux de signature de la convention de coopération allaient changer. Désormais, Lomé, la capitale du Togo, prenait le relais pour rester le siège de 4 conventions peaufinées au fur et à mesure de leur renouvellement. En effet, avec l'élargissement de la CEE au Royaume-Uni, au Danemark et à l'Irlande en 1973, désormais 9 membres, la possibilité d'un rapprochement des anciennes colonies britanniques membres du Commonwealth au processus de Yaoundé se posa. Les discussions qui s'engagèrent permirent de trouver un compromis par lequel les pays ACP, réunis en un groupe, s'engagèrent à signer une nouvelle convention de coopération à Lomé. Ce fut le départ d'un long processus qui allait conduire à la signature de 4 conventions dans la même ville. A. La Convention de Lomé I, 1975 à 1979.
Signée le 28 février 1975, la Convention de Lomé réunit 9 membres de la communauté et 46 pays ACP. Par rapport aux 2 conventions antérieures, celle de Lomé présenta plusieurs innovations. Il y eut d'abord l'institution d'un système de stabilisation des recettes d'exportation des pays ACP, STABEX, un mécanisme conçu pour aider à maintenir à un certain niveau les revenus des exportateurs des produits de base ACP en cas de chute des prix sur le marché mondial ou de baisse de production. Ensuite, Lomé intégra la coopération industrielle dont l'importance fut affirmée pour constituer dorénavant un volet bien individualisé de la coopération. De même, le principe de non-réciprocité des obligations commerciales fut introduit. Son application se traduisit par un déséquilibre volontaire entre les obligations de l'UE et celles des ACP, ce qui allait permettre à près de 99% des produits ACP d'entrer sur le marché européen en franchise de droits de douane. Enfin, cette convention favorisa un accroissement des responsabilités des États ACP dans la gestion et l'administration de la coopération. Ces États devaient désormais participer de manière plus active à chacune des diverses étapes des projets. Sur le plan institutionnel, des organes conjoints furent créés. Il s'agit entre autres du Conseil des ministres, du Comité des ambassadeurs et de l'Assemblée consultative. B. La Convention de Lomé II, 1979 à 1984. Cette convention fut signée le 31 octobre 1979 et devait expirer en février 1985. Elle interpellait une fois de plus les 9 États de la CEE, mais avec cette fois 58 États ACP. Les dispositions de Lomé furent pour l'essentiel reprises dans cette convention. Aussi sa nature profonde ne s'en trouva pas modifiée. Lomé II s'inscrivait dans la ligne de consolidation et d'approfondissement des acquis. La principale innovation fut l'initiation du système minier, SISMIN, un mécanisme chargé de rétablir la viabilité du secteur minier des États ACP. Son objectif était de maintenir la capacité de production existante pour un produit minier, lorsque cette capacité est entamée et que les recettes d'exportation s'amenuisent. Par ailleurs, pour la première fois, ont été présentés dans la Convention des domaines tels que les investissements privés, la main-d'œuvre, la pêche et les transports maritimes. Enfin, un chapitre spécial de la Convention a été consacré à la coopération agricole et la promotion du monde rural. Ce chapitre mettait l'accent sur le renforcement des moyens d'assistance technique propres à permettre aux autorités politiques des États ACP de mieux concevoir et de mieux définir par elles-mêmes des politiques et des projets de développement rural adaptés à leurs besoins. C'est la Convention de Lomé III, 1984 à 1989. Cette convention a été signée le 8 décembre 1984 entre une CEE comprenant 10 membres d'une part, et 65 États ACP d'autre part. Dans un contexte international difficile pour les pays ACP caractérisé dans une large mesure par les effets de la sécheresse, l'effondrement des cours des produits de base, le renchérissement du loyer de l'argent, les fluctuations des taux d'échange, les déséquilibres des balances de paiement et l'aggravation de l'endettement, les signataires de la Convention de Lomé III se sont attachés à mettre en place des dispositions pouvant concourir à une plus grande efficacité de l'appui communautaire ainsi qu'une meilleure insertion de celui-ci dans les efforts de développement des pays ACP. À cet effet, la Convention comportait une partie introductive mettant en valeur la nécessité d'un développement autonome et auto-entretenu de ces pays. L'accent a été particulièrement mis sur le rôle central de l'homme dans la coopération, son bien-être, l'importance de la production alimentaire et le développement rural. Les autres améliorations apportées par la Convention de Lomé III concernèrent notamment la coopération régionale qui fut renforcée, le commerce qui devait être libéralisé davantage, le mécanisme STABEX qui devait connaître une extension de la couverture des risques et le SISMIN qui devait être orienté vers une plus grande viabilité du secteur minier. L'enveloppe financière connut une augmentation de 60% par rapport à Lomé III. Dès la Convention de Lomé IV, 1989 à 2000. Signée le 15 décembre 1989, la Convention de Lomé IV, contrairement aux 3 précédentes, le fut pour une durée de 10 ans entre l'Europe des 12 et 68 États ACP.
La situation de la majorité des États ACP s'étant considérablement dégradée au cours de la période d'application de Lomé III, la Convention de Lomé IV devait constituer l'instrument permettant d'améliorer cet état de choses, raison pour laquelle elle s'attacha à maintenir les objectifs antérieurs concernant le développement à long terme, tout en prévoyant des mesures visant à juguler la crise économique. Compte tenu du contexte, la majorité des États ACP avaient dû se tourner vers les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, qui leur ont imposé des programmes d'ajustement structurel, PA, dont les répercussions sociales s'étaient avérées très dures. En conséquence, il a été introduit dans Lomé IV un appui financier et technique à l'ajustement structurel permettant aux États ACP de continuer à mettre en œuvre les réformes économiques jugées nécessaires, tout en les rendant plus supportables sur le plan social. En outre, dans la Convention de Lomé IV, une importance fut accordée à la coopération décentralisée qui constituait à la fois une étape sur la voie de la démocratie et un débouché pour les initiatives locales. La Convention de Lomé IV a été révisée à mi-parcours, le 4 novembre 1995 à l'île Maurice. Cette révision a réuni 70 pays ACP et l'Europe des 15 qui, par le traité de Maastricht du 7 février 1992, s'engagea à la constitution d'un marché unique pour l'aboutissement d'une union. Cette révision porta la dénomination de Lomé IV bis, et eut pour épicentre le respect des principes démocratiques, l'état de droit et le concept de la bonne gouvernance. Elle prévit même des sanctions à l'endroit des États qui outrepassaient les principes essentiels suscités. Les États ACP se sont insurgés contre cette décision. 4. L'accord de Cotonou, 2000 à 2020. Les conventions de Lomé ont été considérées pendant longtemps comme un modèle innovateur de coopération internationale, car ayant servi à bien d'égards de structure pilote à d'autres formes de coopération. Mais si les conventions successives se sont caractérisées par la continuité, la nature de la coopération ACP-UE s'est vue profondément modifiée après 1990. En effet, la relation privilégiée s'est retrouvée sous une forte pression suite à de nombreux facteurs parmi lesquels l'ouverture de l'UE aux pays de l'Europe de l'Est à la suite de l'effondrement du mur de Berlin, la diminution des intérêts communs qui s'ensuivit, l'introduction de la dimension politique dans la relation, la libéralisation progressive des échanges avec la naissance de l'OMC, la complexité et l'impact douteux de l'aide. Concernant l'impact douteux, la Convention de Lomé se présentait sur le papier comme un cadre global approprié. Mais concrètement, elle a fait apparaître un outil très complexe à travers une multiplicité d'objectifs et procédures opaques, une bureaucratisation abusive et une efficacité restreinte sur le développement réel. Autour de cet environnement, l'UE prit l'initiative d'engager une vaste consultation avec les pays ACP sur l'avenir de la coopération dans la perspective d'un nouvel accord s'appuyant sur différentes générations d'accords entre un groupe ACP en pleine expansion et un monde et une UE en pleine mutation. Il fut donc initié, en novembre 1996, une réflexion qui aboutit à la publication d'un livre vert relatif à un ensemble de propositions pour une amélioration de la coopération fondée sur l'analyse des obstacles. C'est cette réflexion et ces propositions qui conduisirent à la signature d'un nouvel accord à Cotonou au Bénin, le 23 juin 2000. L'accord de Cotonou a été signé pour une durée de 20 ans, 2000 à 2020, avec une clause de révision tous les 5 ans. Il est mentionné que le partenariat est centré sur l'objectif de réduction et à terme, d'éradication de la pauvreté, en cohérence avec les objectifs du développement durable et d'une intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. AR. 1. Le partenariat de Cotonou est basé sur 5 piliers interdépendants à savoir 1. Le renforcement de la dimension politique et institutionnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.